Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Donc cette vidéo rapidement, je voulais vous parler d'une chose très essentielle en fait quand alors généralement on se pose cette question-là quand tout va un petit peu mal. On se dit ouais, alors c'est vrai que ça ressemble à une bavette, hein, un bavoir. C'est mon masque. La question c'est voilà, j'arrive pas à me développer, j'ai du brouillard. Alors j'ai abordé cette question dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je voulais revenir quand même à l'essentiel, c'est important. Je suis quelqu'un de radical, dans le sens où voilà, je reviens toujours à la racine des choses. J'essaie toujours d'aller un peu plus loin, aller un peu plus profondément, et d'aller chercher vraiment la motivation, la véritable motivation qui fait que vous faites ce métier-là. Et quand vous faites ce métier-là, le plus important, c'est toujours vous remémorer en fait pourquoi vous avez fait ce métier-là et comment, en vous reconnectant à cette première idée, à cette première grande idée dans votre vie, vous allez pouvoir aider le maximum de personnes, impacter le maximum de personnes autour de vous, que ce soit de la clientèle, ou pas. Donc l'idée c'est de revenir dans ça. J'ai beaucoup de praticiens qui me disent, notamment dans les accompagnements, j'arrive pas à me développer, j'ai pas de clarté et tout. Et il suffit parfois de revenir à cet essentiel-là, de se dire voilà, moi si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai vécu par exemple ça, j'ai vécu ça de cette manière-là et je ne veux déjà, j'ai dépassé cette chose-là, je l'ai transcendée, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur cette question-là, et puis ayant été plutôt dans cette difficulté-là, et étant sorti de cette difficulté, je peux en parler, j'ai cette crédibilité pour en parler. Je peux en parler beaucoup mieux que d'autres personnes parce que je l'ai vécu et j'ai traversé j'ai fait cette traversée-là. Les Anglais appellent ça la journey, c'est le cheminement. Donc c'est un cheminement que j'ai fait, et puis je suis de l'autre côté et je représente quelque part pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Je représente en fait leur happy end, donc c'est leur fin heureuse. Dans le sens où je représente la personne à laquelle ils peuvent s'identifier. Parce que je suis déjà arrivé de l'autre côté de la rivière et que j'ai traversé, que j'ai fait le chemin inverse, et que mon métier justement c'est de faire ces allers-retours incessants entre le point de départ dans lequel sont ces personnes, ils sont coincés, leurs difficultés, et puis le point d'arrivée dans lequel je suis et que je continue sur lequel je continue de capitaliser dans ma vie, et puis aussi forcément dans la vie des gens qui m'écoutent, et puis spécifiquement des clients que j'accompagne. Donc c'est important de revenir à cet essentiel-là et se dire voilà, pourquoi je fais ce métier-là. Dès qu'on commence un petit peu à faiblir, se dire pourquoi je fais ce métier. Je fais ce métier parce que j'ai toujours voulu faire ça, parce que j'ai subi ça et je ne veux plus que les gens subissent ça. Et ça vous donne vraiment de suite cette force, et elle est très importante, cette force-là, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous propulser au-delà de la question de la technique ou du marketing ou de comment faire. Ou si vous avez cette énergie-là, généralement tout le reste se passe plus ou moins bien. Donc si vous avez cette énergie, si vous avez cette volonté, si elle est renouvelée, si elle est constante dans le temps, vous n'oublierez jamais votre objectif et pourquoi vous faites ce métier-là. Et ça va, alors bizarrement, ça va vous pousser vers les bonnes solutions. Généralement, quand on est aligné avec cet objectif, on se retrouve plus ou moins dans des situations où on trouve les réponses qu'on cherche, parce qu'on sait, alors c'est étrange, mais on utilise ça très précisément dans les techniques de visualisation. Donc on va visualiser cette fin et on va voir comment ça peut évoluer, et je sais pas si c'est de l'inconscient, ou on va mettre en place toutes les étapes qui vont nous y amener, et puis en tant que praticien, en tant que thérapeute, on est quelque part la validation pour les gens qu'on accompagne que oui, c'est possible de faire telle ou telle chose. Oui, c'est possible de transcender une douleur, une souffrance, et d'arriver au bout, et d'en faire quelque chose de positif, notamment en étant justement cette courroie de transmission de cette solution qu'on a, quelle que soit notre activité, notre métier, si on fait de la sophrologie, de l'hypnose, quels que soient nos outils thérapeutiques. Cette force-là, si on s'y reconnecte à chaque fois, en fait, ça va nous permettre non pas de briller et de s'éteindre rapidement, mais de continuer en fait à avancer dans le temps, parce que c'est important d'inscrire ce développement d'activité dans le temps, parce que vous allez créer une audience, vous allez créer des personnes qui vont vous connaître, qui vont se reconnaître en vous, et ça demande du temps. Pourquoi ça demande du temps? Il faut pas avoir peur de ce temps-là, parce que c'est un temps normal de relation. C'est ce temps-là qui va vous permettre de créer du lien avec les personnes avec lesquelles vous voulez créer du lien. Du coup,
Donc c'est un temps normal de connaissance. Les gens commencent à vous connaître et puis à vous reconnaître comme quelqu'un de compétent et de bienveillant. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous reconnecter à votre, je dis pas être essentiel, mais à votre mission de vie, à votre, on appelle ça comme on veut, légende personnelle, etc. Alors c'est un terme qui, je pense qu'il vient du livre de Paulo Coelho, hein, de l'alchimiste. Alors appelez ça comme vous voulez, mais ce qui a fait que vous avez fait ce métier-là, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, c'est très important. Et c'est ce qui va vous permettre de le rappeler à toutes les personnes qui sont dans un plus ou moins dans le même état, dans la même souffrance, dans la même latence, dans le même blocage qui a été le vôtre à une certaine période de votre vie. Donc c'est hyper important de se focaliser sur ça. C'était le message d'aujourd'hui. Gardez la foi, revenez à l'essentiel et puis avancez sereinement. Je vous dis à bientôt.